Bonsoir et bienvenue. Bienvenue, bienvenue dans ce dernier jour de jeûne et prière que nous avons pris ensemble. Bonsoir, je vous avais dit que ce soir c'était à 22 heures. 22 heures, heure de Paris. Vous pouvez partager le lien à vos amis, à une sœur. Je fais pareil de mon côté. Je partage le lien de connexion parce que nous sommes en direct sur Facebook et sur Zoom. Donc, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Soyez la bienvenue. Bienvenue, bienvenue à toutes celles pour qui c'est la première fois aujourd'hui, ce 8e jour de jeûne du mois d'août. Nous confions ce mois d'août. Nous confions nos soucis au Seigneur. Nous confions ce que nous traversons au Seigneur. Je partage dans mes différents groupes. Donc, bienvenue encore. Bienvenue, bienvenue. À toutes celles voilà. Bienvenue à toutes celles qui me rejoignent sur Facebook. Je vous dis bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à celles qui sont connectées sur Zoom. Bienvenue. Je suis Patricia Agnero, coach en croissance personnelle et bien-être émotionnel. Nous parlons beaucoup d'émotions, de la stabilité des émotions, c'est-à-dire nous parlons également des blessures émotionnelles que nous portons. Nous portons, des blessures que nous portons. Donc aujourd'hui, nous sommes rendus au 8e jour, le jour bonus, qui fait référence au mois d'août, le 8e mois de l'année. Voilà. Qui a pour thème sortir et déployer son plein potentiel. Dans le 7e jour de jeûne et prière que j'ai institué, qui se termine aujourd'hui. J'espère que ça a été pour vous. Et parce que moi, de mon côté, ça a été. J'espère vraiment que ça a été également pour vous et qu'il y aura des témoignages dont le thème, c'était de l'obscurité à la lumière. Donc, chaque début de mois, je vais instituer ce genre de jeûne pour consacrer notre mois au Seigneur, pour consacrer ce que nous portons au Seigneur, parce que c'est très, très important. C'est très important. Waouh, bienvenue encore, bienvenue encore, bienvenue encore. Bienvenue, bienvenue à ce direct sur Facebook. Bienvenue, bienvenue à ce direct fait sur Facebook.
Je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui me joignent ce soir. Je veux souhaiter la bienvenue au Saint-Esprit qui est avec nous. Je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui étaient là pendant des 8 jours. Bienvenue, bienvenue à ce direct Facebook. Bienvenue, bienvenue à ce dernier jour de jeûne. Alléluia. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. J'espère que vous invitez une sœur, vous invitez une amie, vous invitez même votre époux à venir regarder avec vous ce 8e jour aujourd'hui qui est encore intitulé « Sortir et déployer son plein potentiel ». Ce soir n'est pas un soir comme les autres, je vous l'annonce déjà. C'est notre 8e jour, le jour bonus, le jour où l'on sort. C'est comme tu faisais, comment je vais dire, ta sortie. Ta sortie. La première sortie, donc pendant longtemps, tu étais réservé, tu étais caché, tu étais dans l'obscurité, tu étais dans les ténèbres. Et aujourd'hui, tu fais ta sortie. Ta sortie. Est-ce que vous voyez ce jaune pimpant que j'ai mis? Aujourd'hui, tu fais ta sortie. Donc, si tu es allé jusqu'au bout de ce jeûne, je veux d'abord t'honorer, toi qui es allé jusqu'au bout, parce que tu as tenu jour après jour, malgré la fatigue, malgré les journées chargées. Ce soir, je t'annonce que nous venons célébrer ce que Dieu a fait. Nous venons célébrer ce que Dieu a fait. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Toi qui vas me regarder en replay également, il faut aller chercher les autres jours. Il faut programmer ou alors le mois prochain, sois présent pour les jours de jeûne. Ce serait peut-être une semaine, ce serait peut-être 7 jours, ce serait, je ne sais pas encore comment le Seigneur va le conduire, mais il y aura des jeûnes, des jours de jeûne et prière tous les mois dorénavant. Alors Père, nous venons te dire merci. Merci pour cette semaine entière, cette merveilleuse semaine que nous as permis de passer. Merci pour chaque femme qui a persévéré jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce soir, jusqu'à cette 10e heure du soir. Ce soir, Père éternel, je te demande d'ouvrir nos yeux sur la moisson que tu prépares pour chacune de nous. Ouvre nos yeux sur la moisson que tu prépares pour chacune de nous. Ouvre nos yeux, ouvre notre cœur, ouvre notre esprit, notre âme à recevoir la moisson que tu prépares pour chacune de nous dans le nom de Jésus. Merci encore pour ta présence, Papa. Merci parce que tu dis là où 2 ou 3 sont réunis, tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là. Tu es présent. Viens nous conduire, viens nous éclairer. Viens faire chaque chose. Parce que nous attendons qu'à toi seul. Nous n'avons personne d'autre sur qui s'attendre. C'est à toi qu'on s'attend, Seigneur. Viens prendre les règnes de ce moment. Viens prendre le contrôle de ce moment dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Donc, nous allons parcourir d'abord tout ce que nous avons vu. Je vais expliquer à une sœur qui n'était pas là.
le grand point de chaque domaine que nous avons traversé. Du jour 1 jusqu'au jour 7 et le jour 8 aujourd'hui. Dans le jour 1, nous avons vu que Dieu nous voit. Nous sommes vus par Dieu. Jamais nous sommes invisibles. Nous ne sommes pas effacés. Comme les gens veulent nous faire croire que nous sommes des personnes effacées, nous sommes invisibles. Qui peut nous voir? Dorénavant, nous savons que notre Père dans les cieux nous voit. Il voit chacune de nous. Il voit tout ce que nous traversons. Il voit tout ce que nous vivons. Il voit, il nous voit. Il est un Dieu qui est omniprésent. Partout où nous sommes, il nous entoure même. Il nous voit. Là, tout ce qui se passe, il voit. Il voit ceux qui ont jeûné, il voit ceux qui n'ont pas jeûné, il voit ceux qui ont tenu, il voit ceux qui n'ont pas tenu, il voit ceux qui étaient présents, il voit ceux qui ont pris à cœur ce programme. Il nous voit. Nous ne sommes plus invisibles. Nous sommes visibles aux yeux de notre Père. Nous avons vu le jour 2, nous avons su nommer la blessure. Et nous avons vu que Dieu échangeait notre beauté, ce que nous vivons, la douleur, il échangeait contre la beauté et il la transformait en chaîne de justice. Nous avons pu nommer ce qui nous fait souffrir le deuxième jour, notre douleur, la blessure que nous portons, nous avons su la nommer. Et Dieu a échangé ce que nous portons contre la beauté. Il a dit qu'on lui appartient. Nous sommes transformés. Il a transformé également cela en chaîne de justice. Le troisième jour, nous avons vu que le pardon est reçu comme une libération. Alors, pardonner d'abord, c'est se faire à soi-même un cadeau. Non comme une excuse, mais une libération. Dont le pardon est reçu comme une libération, que ce soit pour toi ou pour la personne que tu pardonnes. Le jour 4, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu les liens toxiques rompus, remplacés par un ancrage nouveau qui est Dieu. On a vu qu'on devait remplacer les liens, les relations, tout ce qui nous dérange, par tout ce que nous portons également par un ancrage nouveau. On doit s'ancrer en Dieu, ancrer la parole de Dieu en nous. Le jour 5, on a restauré notre valeur et nous avons reçu ce jour un nouveau nom. Est-ce que tu as reçu ton nouveau nom? Est-ce que tu connais le nom par lequel Dieu t'appelle? Et nous avons compris ce 5e jour que notre dignité a été fixée depuis la création. On ne reçoit pas seulement une dignité parce qu'on a du mérite aux yeux des gens. Non. Ça a été fixé depuis la création. Avant même de venir dans le ventre du canal que Dieu a choisi, il nous avait déjà chacun revêtu de sa dignité, de sa valeur.
Et tout cela a été changé par nos décisions de vie. Et c'est pour cela que le 5, notre valeur a été restaurée. Et tu as reçu un nouveau nom. Pas le nom qu'on te dit, la délaissée, la blessée, la rejetée, la ceci, la cela, tout ce tas de choses. Non, tu as reçu un nouveau nom. Tu es la bien-aimée de Dieu. Tu es celle que Dieu chérit. Et le jour 6, on a vu que l'espérance était ravivée. La conviction que Dieu restitue même les années perdues. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tu dois savoir que Dieu peut te les restituer et que Dieu te les a restitués. Déjà, tu dois avoir cette conviction-là. Parce que ce n'est pas quelque chose que, non, 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 que tu mérites. Dieu t'a restitué tes années volées par les criquets, tes années volées par, je ne sais pas comment c'est écrit dans la Bible, par l'ennemi. Dieu te restitue tout cela. Et le 7e jour, la liberté a été déclarée et tenue fermement, tournée vers une chose nouvelle. Wow! Est-ce que tu vois toutes ces choses? Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé tous ces jours? Dieu t'a créé libre et il t'appelle à la liberté. Il ne t'appelle pas à ce que tu sois condamné parce que lui t'a créé libre. Pourquoi tu acceptes d'être prisonnière quelque part? Donc ta liberté a été déclarée ce jour. Et tu dois tenir ferme. Tu dois la tenir fermement. Personne ne doit plus venir te la raviver. Non. On ne doit pas te faire croire qu'il faut mériter la liberté. Parce que même ton Père dans les cieux t'a créé libre. Tu es libre et il t'appelle à la liberté. Pas la liberté comme le monde le donne, mais la liberté comme lui, Dieu, il voudrait. Et cette liberté est tournée vers une vie nouvelle. Donc, à partir de hier, tu as commencé une vie nouvelle. Donc, c'est comme si tu avais traversé 7 marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on va à la 8e marche ce soir. Non plus seulement pour te relever, mais pour te déployer. Parce que tu es où? À la hauteur. Donc, tu n'es pas à la 8e marche seulement pour guérir, mais pour porter du fruit. Aujourd'hui, tu dois comprendre que tu dois te déployer et pour porter du fruit. Tu dois porter du fruit et du bon fruit. Amen. Amen, 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 amen. Donc, ce jeûne a duré 7 Amen. jours, comme je vous dis. Amen. Ce jeûne Amen. a Amen. duré. Gloire à Dieu. Ce Alléluia. jeûne a Notre Dieu duré. est fidèle. Amen. Notre Dieu est vraiment fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Donc, Amen.
Tu dois comprendre que ce jeûne a duré 7 jours, mais que ce soir est différent. Toi qui vas me regarder en replay, toi qui me regardes en direct sur Facebook ou toi qui es connecté dans le Zoom, ce soir est différent. C'est le 8e jour. Celui qui, dans les Écritures, marque toujours un commencement nouveau au-delà d'un cycle achevé. Le 8e jour, qui est le 8e mois, la symbole du 8e mois, le mois d'août, c'est un commencement nouveau. Donc, si tu n'avais pas encore même posé des objectifs pour cette année, tu as encore la possibilité de les poser déjà. Depuis le début du jeûne, tu dois encore les poser et commencer maintenant à te lancer pour les accomplir. Parce qu'aujourd'hui, ce 8e jour, comme je disais, où tu as traversé 7 marches et tu es à la 7e marche. Ce n'est pas 7e marche pour regresser. Non, mais 7e et 8e marche pour aller vers l'avant, pour monter. C'est pour te déployer. Ce n'est pas pour te relever, mais c'est pour te déployer et porter du fruit. Pas seulement guérir, mais tu dois commencer maintenant à porter du fruit, comme j'ai dit. Porter du fruit. Donc, sortir et déployer son plein potentiel. Là, maintenant, nous allons rentrer dans les Écritures. Nous allons lire Genèse 8. Genèse 8, qui nous parle de Noé qui sort vers un monde nouveau. Après le déluge, l'arche s'est refermée sur 8 personnes pendant une longue attente. Je crois que chacune de nous connaît cette histoire. Puis vient ce moment où Dieu se souvint de Noé et Noé sortit avec ses 7 fils, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Donc Noé ne sort pas seulement vers l'ancien monde, il sort vers une terre lavée. Parce que la terre tout a été renouvelé après l'inondation qu'il y avait eu. Donc, une création a recommencé. C'était une nouvelle création. Tout était nouveau parce que tout était emporté par le déluge. Donc, je vais expliquer ici que le 7, c'est le temps de la préparation et le 8, c'est le jour où l'on sort. Donc, jusqu'au 7e jour, du 1, 2, 3, 4, 7, tu te prépares pour ta sortie. C'est comme quand on dit, en Côte d'Ivoire, ils disent, après avoir une nouvelle maman qui vient de faire un bébé, il y a un jour spécial où on fait la sortie du bébé, où le bébé doit commencer à sortir. Parce que avant tout ce temps, le bébé reste dans la maison. On ne le sort pas. Donc, on invite les gens à venir voir le bébé et le bébé peut commencer à sortir. Donc, aujourd'hui, c'est le jour où tu dois sortir. Et tu ne sors pas comme les autres jours
tu sors pour te déployer parce que tu t'es préparé et pour donner du fruit. Ce que tu as préparé là, qu'est-ce que tu as préparé? Comment Dieu t'a préparé? Dans le secret, tu commences à donner ce fruit. Donc, c'est comme si, si je prends l'exemple sur moi, là aujourd'hui, je suis en train de donner du fruit. Tout ce que le Seigneur m'a appris pendant tout ce temps où il m'a sorti de là où j'étais, de la lumière, de l'obscurité à la lumière, et il m'a préparé. Donc, ça a permis que je guérisse, et il m'a préparé dans le secret. Il m'a amené vers des coachs qui ont continué le travail, et j'ai fait mon common out, donc ma sortie officielle. Et je suis là aujourd'hui devant vous pour parler de ce que j'ai vécu moi et comment le Seigneur l'a fait. Je suis là devant vous. Donc, c'est comme ça que tu dois faire ta sortie. Pour donner du fruit. Ne plus fermer ta bouche parce que tu n'es plus celle qui doit fermer la bouche. Non. Dieu t'a donné un nouveau nom. Donc, tu dois aller proclamer sa parole. En deuxième partie, on va travailler sur Éphésiens 2, verset 10, que j'ai intitulé « Une œuvre déjà préparée ». Paul écrit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, je relis, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que tu comprends ce verset? Donc, Dieu, Jésus-Christ, nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Par qui? Le maître d'œuvre. Il y a le Dieu là, c'est le maître d'œuvre, celui qui nous a créés. C'est comme quand tu construis une maison, il y a un maître d'œuvre. Il y a les ouvriers, mais il y a un maître d'œuvre, celui qui conduit le travail. Celui qui conduit tout le travail de construction, c'est lui le maître d'œuvre. Et donc, comment dire, cette maison devient quoi? C'est comme son ouvrage, parce que c'est lui qui a fait du début jusqu'à la fin, il a conduit tous les travaux. Donc nous sommes ouvrages de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres également. Nous sommes nous-mêmes ouvrages, mais nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pas les bonnes œuvres que nous-mêmes nous voulons faire par notre propre chair. Non. Nous-mêmes nous voulons faire par notre propre intelligence. Non. Ce que Dieu a préparé pour chacune de nous afin que nous les pratiquions. Quelle est l'œuvre que le Seigneur a préparée pour toi? Ce soir, il faut que, si tu ne le connais pas, tu ne connais pas ton œuvre que le Seigneur a préparée pour toi. Il faut que tu ailles demander au Seigneur. Parce que ce verset que tu es en train d'écouter aujourd'hui, c'est un verset très, très puissant.
L'œuvre que le Seigneur a préparée pour toi, ici fait référence à quoi? À ta destinée. La destinée que Dieu a pour toi, pour chacune de nous, pour chaque être vivant, même sur la terre. Mais comme moi, je parle aux femmes, je m'adresse aux mamans, je dis la destinée que Dieu a préparée pour chacune de nous. Dans cette destinée que Dieu a préparée pour toi, ce n'est pas quelque chose d'improvisé. Après que tu aies vécu, après que tu aies traversé des épreuves, après que tu aies pris de bonnes ou de mauvaises décisions, non. Cette destinée n'est pas improvisée. Elle a été, le verset nous dit quoi? La destinée a été préparée d'avance. Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour toi et pour moi, afin que nous les pratiquions. Et le Seigneur t'a rappelé que tu n'es pas effacé. Et aujourd'hui, je viens te dire que ce que tu as vécu n'a pas effacé cette destinée. Non, non, non. Toi qui m'écoutes, ou toi qui vas m'écouter en replay, ce que tu as vécu n'a pas effacé cette destinée. Cette destinée est tout simplement endormie. C'est un bouton, c'est comme si on mettait le bouton off. Et aujourd'hui, Dieu vient mettre le bouton on pour que cette destinée maintenant se mette en marche dans ta vie. Dieu veut que tu comprennes que tout ce que tu as traversé n'a pas anéanti ta destinée, n'a pas effacé ta destinée, n'a pas effacé les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Parce que si ça avait effacé tout cela, moi, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. L'ennemi a juste retardé le temps. Il faut que tu comprennes que la relation toxique que tu as vécue là a juste retardé le temps. Cette relation toxique n'a aucun pouvoir pour annuler la destinée que Dieu a mis dans ta vie. Il l'a préparée pour toi. Toutes les, même les mauvaises décisions que tu as eu à prendre, tout ce que tu as traversé avait juste pour but de retarder cette bonne œuvre, ces bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour toi. Est-ce que tu comprends ça? J'aimerais que tu comprennes cela aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois mettre le bouton en on pour que tu puisses, ce n'est pas aujourd'hui, tu n'es pas là pour te relever, tu es là pour prendre ta revanche. Parce que tu es passé au 8e jour. Tu dois prendre ta revanche. Pour pouvoir maintenant te déployer et aller donner du fruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? J'espère qu'une personne est bien en train de noter. J'espère que tu es en train de bien noter.
Tu es en train de très bien noter. Quand on va maintenant à la troisième partie, je vais parler de Ruth. Ruth qui était une veuve, une étrangère, sans avenir apparent. Ruth, c'est celle qui glane, qui a glané humblement dans les champs de la moisson pour survivre. Elle a humblement glané. Ruth n'a pas allé voler. Elle a fait un geste modeste. Et pourtant, Dieu élève son histoire jusqu'à faire de l'arrière-grand-mère du roi David. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans la lignée même de Christ, sa perte n'a pas eu le dernier mot sur sa destinée, non. La perte de Ruth n'a pas eu le dernier mot sur sa destinée. Et ce n'est pas un hasard si son histoire se déroule précisément au temps de la moisson. Ce même temps que nous traversons en ce mois d'août. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'entends? Donc ce soir n'est pas seulement la fin d'un jeûne. J'aimerais que tu comprennes que c'est une sortie comme Noé vers une œuvre déjà préparée, comme Paul le décrit, vers une moisson qui, comme pour Ruth, peut dépasser largement ce que la perte laissait imaginer. Donc, j'aimerais que tu comprennes que ce soir, je répète, n'est pas seulement la fin d'un jeûne. C'est une sortie dont tu sors et tu vas te déployer, comme j'ai dit. Tu vas te déployer dans l'œuvre que le Seigneur avait déjà préparée pour toi. Donc, tu vas prendre ton carnet, comme d'habitude, comme tous les soirs. Tu vas prendre ton carnet, tu vas prendre une minute de silence. Tu vas prendre un temps de réflexion, même encore après. Tu vas encore aller même dans le replay pour prendre ce temps de réflexion. Et pour ce temps de réflexion, je vais te poser deux questions. La première question est de savoir si tu croyais que Dieu a déjà préparé d'avance une œuvre bonne, un fruit, une destinée pour toi, à quoi cela ressemblerait-il concrètement? Première question. Si tu croyais que Dieu a déjà préparé d'avance une œuvre bonne, un fruit, une destinée pour toi, à quoi cela ressemblerait-il concrètement? La deuxième question serait, comme Ruth dans les champs de la moisson, à quoi pourrait ressembler
ta propre moisson dans les mois à venir. Et Seigneur, à quoi pourrait ressembler ta propre moisson dans les mois à venir? À quoi pourrait ressembler le fruit de cette saison de guérison? À quoi pourrait ressembler concrètement le fruit de cette saison de guérison? C'est un temps de réflexion pour toi. Manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants. Manifeste ta gloire, Seigneur Dieu. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom détruit les blessures. Jésus, ton nom détruit la douleur que nous portons. Jésus, ton nom détruit chaque chose qui nous dérange, Père éternel. Dans le nom de Jésus, ton nom détruit. Ton nom détruit. Ton nom ne met pas seulement de côté. Il détruit, il arrache et il remplace par ce que toi tu veux. Il remplace par la joie, la paix, l'abondance. Ton nom détruit Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Seigneur, tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu excellent. Tu es le Dieu qui nous donne un nouveau nom. Tu es le Dieu qui nous fait rentrer dans un nouveau commencement. Tu es le Dieu qui permet que nous puissions tout recommencer dans nos vies. Tu es le Dieu, ô Père éternel, qui nous fait traverser de l'obscurité à la lumière. Alors nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci Seigneur mon Dieu.
Donc, si après ces 7 jours, si quelqu'un a un témoignage sur ce qui a changé en elle cette semaine, chaque parole partagée ce soir est un fruit visible de ce que Dieu a fait. Même en replay, dans les commentaires, j'accueille chaque témoignage et je vous remercie pour vos témoignages. La parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu par leur témoignage. Donc, si cette semaine de jeûne et prière vous a fait du bien, vous devez témoigner. Envoyer des témoignages. Donc, maintenant, nous allons passer à la prière commune. Vous allez répéter après moi, où chacun va prier pour dire merci pour ce moment. Père, je viens te dire merci. Au nom de cette communauté, je te dis merci pour ces 7 jours de jeûne et de guérison. Aujourd'hui, comme Noé, nous sortons vers le monde nouveau. Comme Ruth, nous croyons que notre perte n'est pas notre destination finale. Montre à chacune de nous l'œuvre bonne que tu as préparée d'avance pour elle. Et nous te bénissons, Père éternel. Nous te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous te disons merci d'avance parce que nous savons que tu as fait dans nos vies. Je te dis merci d'avance parce que je sais que tu as fait dans la vie de chacune de nous, de chaque maman qui me regardera dans le nom de Jésus. Amen. Donc maintenant, nous passons aux proclamations du jour. Nous avons 8 proclamations. 8 proclamations. Vous allez répéter après moi. Première proclamation. Je proclame et je déclare que je sors aujourd'hui vers un commencement nouveau au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je sors aujourd'hui vers un commencement nouveau au nom puissant de Jésus. Deuxième proclamation, je proclame et je déclare que Dieu a préparé d'avance une œuvre bonne pour moi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu a préparé d'avance une œuvre bonne pour moi au nom puissant de Jésus-Christ. 3. Je proclame et je déclare que ma moisson est devant moi. Comme Dieu me voit, je vois ma moisson qui est devant moi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je proclame et je déclare que ma moisson est devant moi au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare. 4. Comme Ruth, ma perte se transforme en plénitude au nom puissant de Jésus. Comme Ruth, ma perte se transforme en plénitude au nom puissant de Jésus-Christ. 5. Je proclame et je déclare que je marche vers mon plein potentiel avec confiance et joie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche vers mon plein potentiel avec confiance et joie au nom puissant de Jésus-Christ. 6. Je proclame et je déclare que je porte du fruit à la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je proclame et je déclare en 6 que je porte du bon fruit à la gloire de mon Père qui est dans les cieux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je proclame et je déclare en 7 que ma vie a un sens et une destinée précieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je proclame et je déclare que ma vie a un sens et une destinée précieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je proclame et je déclare en 8 que je suis prête à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour moi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis prête à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour moi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci, 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 merci. Voilà. Nous sommes arrivés au bout de ces 8 jours. Et je déclare que vous êtes entrés dans cette semaine dans la paix et dans la joie. Malgré que vous avez commencé cette semaine, parfois fatigué, blessé, incertaine, mais j'ai foi et je sais que vous en sortez ce soir vu, nommé, pardonné, libéré, restauré, plein d'espérance, libre et prêt à porter du fruit dans le nom de Jésus. Ce n'est pas la fin de votre chemin, mais c'est un commencement, comme l'indique le mois d'août, le mois du commencement nouveau. Emportez ce soir avec vous les 8 proclamations de cette semaine. Relisez-les quand vous en aurez besoin. Relisez-les vraiment quand vous en aurez besoin. Et rendez-vous, le prochain rendez-vous est le mois prochain pour un nouveau rendez-vous de jeûne et prière. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, restez connectés les unes aux autres et surtout marchez dans tout ce que Dieu a préparé pour vous. Merci encore d'avoir été là chaque soir, malgré tout. Que Dieu vous bénisse richement, abondamment. Qu'il vous bénisse puissamment, richement, abondamment dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis.